Salut, c'est Coco. Aujourd'hui, on va parler de ton cerveau. En fait, on va plus parler de comment ton cerveau te manipule un peu chaque jour sans même que tu t'en rendes compte. Puis t'inquiète, c'est pas un truc dark, c'est juste vraiment fascinant de voir à quel point on pense souvent être aux commandes de nos décisions alors que c'est souvent notre esprit qui tire les ficelles. À la fin de cette vidéo-là, tu vas mieux te comprendre puis sûrement comprendre aussi pourquoi certaines personnes réagissent comme elles réagissent. On commence avec un classique, le biais de confirmation. Ça, c'est ton cerveau qui cherche toujours à avoir raison. Genre, si tu crois que t'es malchanceux, ton cerveau va chercher des preuves partout pour te confirmer ça puis te donner raison. Fait que là, tu vas rater ton bus, tu vas te dire, ben tu vois, je suis toujours malchanceux. Mais quand quelque chose de bien t'arrive, par exemple, ton cerveau l'oublie complètement. Ton cerveau sélectionne surtout ce qui valide ton opinion parce que ça le rassure. Ben, le problème, c'est que ça t'enferme dans ta vision du monde à toi. Fait que si tu veux évoluer puis avancer dans la vie, il faut que tu sois prêt à avoir tort. C'est là que tu vas reprendre le vrai contrôle sur ton cerveau. Ensuite, il y a l'effet de halo. Ça, c'est ton cerveau qui juge trop vite. Tu sais, exemple, tu vois quelqu'un de beau, de bien habillé, tu te dis, ah, cette personne-là doit être gentille. Mais si tu vois quelqu'un qui est mal habillé ou pas nécessairement propre, ben là, tu vas te dire, ah, ouais, il est moins fiable. Mais ce jugement rapide-là, c'est souvent faux. C'est juste ton cerveau qui cherche à gagner du temps. Et c'est fou à quel point ça influence tout. Les relations, les entretiens, les influenceurs qu'on suit, tout. Tu sais, souvent, tu crois aimer une personne, mais tu aimes juste peut-être l'aura qu'elle dégage. Troisième effet, le biais d'ancrage. C'est ce qui fait que la première information que tu entends reste celle-là la plus importante pour toi, pour ton cerveau. Fait que si t'entends qu'un sac vaut 400$, puis qu'après ça, tu le vois à 200$, ben tu vas te dire que t'as fait une affaire puis t'as fait un maudit bon deal, là. Puis peut-être qu'en vrai, ton sac valait juste 60-70$. Les gens qui font du marketing influencent avec ça beaucoup, puis ils jouent beaucoup avec ça pour trouver des acheteurs. Puis tu sais, c'est la même chose avec les relations. La première impression influence tout le reste. Tu sais, mettons que tu vois quelqu'un de gentil la première fois, ben après ça, tu vas lui pardonner ses erreurs super facilement. Celui-là, absolument tout le monde le vit. C'est le biais de négativité. Ton cerveau va accorder beaucoup plus d'importance au négatif qu'au positif. Exemple, tu reçois 10 compliments puis une critique, ben tu vas seulement penser à la critique que tu as reçue. Pourquoi? Parce que ton cerveau est programmé pour la survie, pour repérer le danger avant tout. Sauf qu'on n'est plus dans la jungle, là, fait qu'il faut apprendre à reprogrammer ça. Petit exercice que moi-même je fais, chaque soir, je pense à 3 choses positives. Ça aide ton cerveau à se concentrer sur le positif puis à comme reprogrammer tout ça. Ça change beaucoup la façon dont tu vas percevoir tes journées. Ensuite, l'effet d'exposition. Plus tu vois quelque chose, plus tu l'aimes. C'est pour ça que certaines chansons TikTok, exemple, te tapent ses nerfs au début parce qu'ils passent juste dans ton feed, puis qu'après ça, t'es pas capable de te sortir de la tête. Ben, ça marche aussi avec les gens. Tu t'attaches beaucoup à ce que tu vois souvent. C'est pour ça que certaines relations naissent juste à force d'habitude. Tu sais, c'est pas toujours de l'amour, c'est juste ton cerveau qui s'habitue à une présence. Le prochain effet, l'effet de groupe ou le besoin d'appartenance. Donc, même si tu penses être 100% indépendant, ben ton cerveau, lui, a quand même peur d'être rejeté. Donc, des fois, tu dis ou fais des choses juste pour fit in. As-tu déjà changé d'opinion parce que tout le monde autour de toi pensait différemment que toi? Et le cerveau déteste se sentir isolé. Ben, tu sais, c'est aussi comme ça qu'on perd notre authenticité. Faut que tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ce que je pense ou c'est juste parce que j'ai peur de contredire les gens autour de moi? Puis un petit dernier pour la route, l'effet de cadrage. Ça, c'est quand la manière dont une info est présentée, ça va changer la réaction que tu vas avoir. Exemple, on te dit « Ah, cette crème-là a 90% d'efficacité », mais tu la veux. Mais si on te dit « Cette crème-là a 10% d'échec », mais tu la voudras pas. C'est pourtant la même information. Ton cerveau réagit beaucoup plus à la façon dont on lui parle qu'au contenu lui-même. Donc apprends à écouter au-delà des mots. Donc voilà, ton cerveau, c'est pas ton ennemi, mais c'est pas toujours non plus ton allié. Apprendre à connaître et à comprendre ton cerveau, c'est un peu comme hacker ta propre vie. En tout cas, moi, j'adore ça, comprendre ce genre de choses-là. Fait que si t'aimes aussi ce genre de contenu sur la psychologie, les vérités cachées, les réflexions sur nous-mêmes, laisse un like, abonne-toi et commente quel genre d'effet tu penses que tu subis le plus. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo un peu mind-blowing.